Bonjour, alors je m'appelle Gérald Baudoui, ça n'a pas changé. Pour l'occasion, j'ai enlevé le zoom, donc ça pique plus, donc ça c'est cool. Et je me suis racheté un Vidéoproche, donc ça fait plus de points blancs partout ou de points noirs, voilà. Donc là, j'ai abandonné aussi mon tuteur pour tomates, hein. J'ai investi dans une tapette à mouche pour bien vous montrer ce que je vais faire. Non, je déconne. Donc là, en fait, enfin, je vais vous expliquer comment calculer à peu près ça approximativement avec le calendrier, mon calendrier cyclique, qui est une base du calendrier Maya. Enfin, la calendrier Maya est une base et je m'en suis servi pour faire un calendrier cyclique à la seconde. Donc, il n'est pas Maya, d'accord, mais il a une base Maya. Et j'arrive à des données comme ça, approximativement, on va dire. Voilà, donc ça c'est la longueur des jours, voilà, ça c'est le livre. Et l'auteur c'est Arbab L, qui a fait une équation comme ça pour trouver ça. C'est-à-dire, en gros, il y a 65 millions d'années, le jour, enfin, il y avait 371 jours par an. Et là, il y a moins 4,5 milliards d'années, la Terre mettait 1434 jours pour tourner autour du Soleil, et un jour durait 6 heures 1. Donc après, bah là, vous avez moins de 3 milliards d'années, 835 jours,9 par année, et une journée durait 10h05. Voilà. Ça, c'est avec ça. Moi, je vais vous montrer comment à peu près le faire avec le calendrier cyclique. Voilà. Ce que j'ai fait en secondes. Alors, comme dirait papa, quand même, faut bien, voilà. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. En fait, là, ça va être un peu plus compliqué parce que je sais pas si vous avez vu Johnny Mnemonic ou Rencontre du troisième type. Alors, Johnny Mnemonic, c'est un gars qui a un disque dur dans la tête et pour se faire du fric, il doit emmener des données d'un point A à un point B. Voilà. Et le problème, c'est qu'on lui file trop de données dans la tête, en fait. Donc ça, il en peut plus, le pauvre. Donc il lui arrive enfin, il a tant d'heures pour arriver au point B. Sinon, ça pète. Et rencontre du troisième type, c'est un mec qui se mange. Euh, je sais pas, une idée, quelque chose qui lui arrive par la tête. Et, et il commence à faire des montagnes avec sa purée. Et il commence à virer tout son salon et puis monter une montagne en argile. Voilà. Et puis sa femme, elle dit: mais qu'est-ce qui se passe, chérie? T'as pété un plomb, etc. Et puis à la fin, bah, il va faire un bisou aux extraterrestres sur cette montagne. Voilà. Bah, je me sens un peu comme ça en fait. Je me sens comme quelqu'un qui a mangé, comme dans Matrix par exemple, des pilules bleues pour aller voir le lapin blanc dans le trou, et à grands coups de pelle. Voilà. Donc si vous voulez, j'ai suivi mon instinct, etc. Pour bien expliquer quand même, voilà d'où ça vient. J'ai suivi mon instinct et mes idées, mes envies, et ça m'a conduit là-dessus. Alors après, j'ai tellement de choses en fait dans la tête que s'énonce clairement, ça va être très dur, hein. Voilà. Mais ça, vous allez le comprendre. Déjà peut-être avec ma première vidéo, puis celle-ci, et puis la troisième de 9 heures en fait. C'est que c'est pas évident en fait. Quand vous mangez comme ça fait presque comme des éveils de Kundalini. En plus, j'ai rencontré ma flamme jumelle voilà, il y a récemment, donc qui m'en a fait un vrai, qui m'a redonné une boîte de pilules bleues, comme ça au moins, voilà. Il m'en manquait une ou deux, donc et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça, vous avez l'impression de manger, 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 comprendre, comprendre de plus en plus, etc. extrêmement rapidement, et et plus comprendre en fait ce système, etc. Donc, ça amène d'autres formes de pensée, d'autres choses plus pures, voilà, on pourrait dire ça. Donc, là, j'ai quelques petites précisions pour être clair à faire, parce que j'ai reçu des petits messages, voilà, des petites choses.
Donc je vois aussi les gens décrocher au bout de 5 minutes sur YouTube. C'est normal, hein, parce que bon, là, je veux dire, là en gros, vous saurez si vous êtes intelligent, ouvert d'esprit, et puis que vous mettez la place des autres et que vous êtes curieux, ou si vous dégagez dans 5 minutes, en fait, c'est que vous pensez l'être. Voilà. Parce que là, ça va loin, et puis tout ça, là, bah, je vais expliquer. Donc généralement, ça plaît pas aux normaux pensants, comme on pourrait dire. Pour ça, il faut lire le livre Je pense trop. Je pense trop, et vous saurez de Christelle Petit-Colin, et vous saurez à peu près si vous pensez trop effectivement ou si vous pensez trop. Donc généralement là les normaux pensants entre guillemets vont dégager, ils aiment pas ce genre de truc en fait, ils aiment pas qu'on critique ou autre ou qu'on éclaircisse quelques points parce que ça ils savent pas se mettre à la place d'une personne en fait. Donc pour démarrer, je ne m'approprie aucunement les travaux de Kalman, Dungens Boudreau ni Kenneth Johnson. Kenneth Johnson qui a fait le site, je crois, 4AU, etc. Donc leurs travaux, c'est leurs travaux. Hein. C'est moi le calendrier Maya, c'est le calendrier Maya, il n'y a pas de souci. Tolkien a des cycles longs, ça, il n'y a pas de problème. Moi, c'est comme pour vous faire lire un livre, si vous voulez, si vous ne comprenez pas l'alphabet, c'est pas possible. Si vous lisez un texte chinois et puis que vous parlez français, il y a un petit problème. Donc ben, j'ai pris leur base en fait. Hein. Voilà, j'ai repris leurs explications. Voilà, donc leurs travaux, ça reste leurs travaux. À part Dungens Boudreau qui lui le donne. Il est gentil, il a dit voilà, moi j'ai fait ça, donc bah, j'ai tout repris. Euh, Si ça peut vous servir pour faire quelque chose de bien, faites-le, il n'y a pas de souci. Donc j'ai tout repris et je suis allé encore plus loin en fait. Voilà. Je ne m'approprie rien. D'ailleurs, je veux pas de sous, mais bon. Voilà, je ne souhaite aucun revenu toujours hein, sur mes travaux, ni de notoriété ou autre. Je m'en fous. Voilà. Le livre qui sortira avec mes recherches sera écrit par mon éditeur. Il est normal que lui soit payé parce qu'il écrit, il passe du temps lui à déjà comprendre ce que je raconte et puis ensuite à tout foutre sur papier pour que ce soit clair. Mais je ne percevrai rien de ces ouvrages. On est d'accord. Les recherches, travaux, calculs que j'ai effectués et trouvés m'appartiennent et donc appartiennent puis sont protégés par cet éditeur. C'est normal, hein, parce que sinon, voilà, sinon le pauvre, si on lui pique tout, il n'a plus rien à écrire et puis voilà. Donc, il faut que lui soit payé en fait, pour pouvoir écrire un support papier. Je fais ceci pour qu'il puisse se rémunérer de son travail et pour que des opportunistes ne se les approprient pas et transforment le message global. Parce qu'il y a un message global dans la vidéo de 9 heures, comme vous l'avez peut-être compris avant. Alors, ces vidéos sont gratuites, voilà, pour permettre à ceux qui le doivent de s'éveiller en obtenant des informations, pistes, idées ou réponses. Je ne sais pas moi-même pourquoi ni comment j'en suis arrivé là, à part en suivant mon instinct et mes envies. Voilà, comme le mec qui se mange une image de montagne, il ne sait pas pourquoi il fait ça, mais il le fait. J'arriverai à la fin de ce travail à une quinzaine d'heures de vidéo que mon éditeur essaiera de retranscrire au mieux sur support papier pour que ceux qui le souhaitent puissent y accéder de ces deux façons. Voilà. Bon courage. Bon courage mon éditeur. Un bisou au passage. Alors, je sais que cela fait sourire de me voir en mode caméléon quand je fais comme ça, là. Hein. Je sais, mais bon, voilà, devant mon vidéoprojecteur. Mais je fais ceci avec les moyens du bord. Vous avez vu, ça, c'est même pas un tuteur, c'est un bâton que j'ai retrouvé dans le grenier. Et je suis loin d'être un professionnel en images et son. Et en orthographe aussi, bien sûr. C'est pour ça qu'il écrit le livre, heureusement pour vous. Parce qu'avec 0 de moyenne en dictée, ça fait pas lourd quand même. Hein. Je fais tout mon possible pour expliquer le plus clairement ces recherches, et croyez-moi, c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident quand on a tout ça dans la tête à poser proprement, etc., pour être le plus clair possible. C'est pas évident du tout. Les calculs suivants sont expliqués car j'ai un manque certain de connaissances des divers cycles qui existent pour vous permettre de vous amuser avec mon calendrier cyclique. Alors là, mes calculs, vous allez voir, moi j'en peux plus, j'en ai marre en fait, hein, je vais pas tourner comme ça là pendant... Vu que je suis un peu nul en maths aussi en fait, je trouvais un problème
Quand j'étais petit, je trouvais une solution, mais je mettais pas l'équation. Donc le prof me disait, mais t'as copié. Non, j'ai pas copié, mais je m'en fous de l'équation. Enfin, je la fais pas, quoi. J'ai déjà oublié, en fait. Voilà, donc je me tapais un 2. Et les cycles qui existent, j'en connais quelques-uns, mais je les connais pas tous. Voilà, donc si les gens peuvent s'amuser avec ça, ce sera cool. Voilà, en gros, je vous donne cette base en seconde, m'appartenant, car je suis arrivé au bout de ce que je peux trouver. Tout ce que vous découvrirez par la suite avec ces calculs vous appartiendra. Si vous trouverez des calculs encore plus pointus, c'est cool. C'est très cool même. Ça permettra de valider que le calendrier Maya, en fait, enfin le calendrier cyclique, le mien, pas Maya, voilà, on est bien clair, que le calendrier cyclique, bah, il découle du passé, mais il vient d'un peu plus loin. Donc en gros, les données diverses que je trouve avec le calendrier cyclique en seconde, c'est ça. C'est ça. Donc un jour, c'est 86 404 secondes, virgule 5. Parce que le jour le plus long, c'est 86 430 secondes et le jour le plus court, c'est 86 379 secondes. Donc la moyenne des deux, c'est ça. Ça correspond à 24 heures, 00125. Voilà. Nombre d'heures par jour sidéraux, 23,93. Alors ça, c'est les jours sidéraux et ça, c'est les jours solaires. Les jours sidéraux sont un peu plus courts. Ceux qui connaissent, voilà. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Hein, c'est YouTube, enfin YouTube. C'est Google, vous tapez jours sidéraux, etc. Vous avez la réponse. Pour tout d'ailleurs, tous les autres trucs que j'expliquerai pas. Donc mon calcul me donne 23, 93, 45. Donc là, on a 23, 93, 44. Voilà, donc c'est approximativement plus ou moins pareil. Voilà. Donc je rappelle aussi que c'est pas parfait. Ce que j'ai fait là, ce que j'ai trouvé là, c'est pas parfait, c'est pas coulé dans le béton. Je n'explique pas que j'ai trouvé l'apothéose. Je dis que j'ai trouvé un semblant de cohérence dans ce que j'ai dans mes calculs, avec les tableaux, etc. Donc là, bah, c'est la même heure, c'est normal. Hein. Donc là, c'est en secondes que je l'ai mis. Nombre de jours de rotation de la Terre par année anomalistique, donc voilà, ça en secondes. 31 558 433 secondes. Moi, je trouve, au lieu de 558, je trouve 560 secondes. Donc là, ça a l'air pas beaucoup, mais ça fait, je sais pas, moi, 10-20 minutes déjà. 10-20 minutes, c'est un gros écart pour moi. Alors après, c'est pour ça que je vous file ces calculs-là pour que vous puissiez tout exploser, si vous voulez, si ça vous amuse. Après, si vous en avez rien à faire, en fait, vous le ferez dans les bunkers. Voilà, ce sera bien. Nombre de jours sidéraux de rotation de la Terre par année anomalistique, donc 366, 26. Moi, je trouve 366, 28. Nombre de jours solaires de rotation de la Terre par année anomalistique, 365, 25. 365, 26. Mois lunaire synodique seconde, donc là, en jours, ça fait 29 jours 53. Et moi, je trouve 29 jours 56. En tapant 24 heures 00125. Alors j'ai mis possible mais faux, parce que celui-là je suis pas d'accord avec celui-là, mais du tout. Parce que quand on remonte dans le temps, j'ai un petit souci que je vous expliquerai plus tard. Cycle destructeur ou précession des équinoxes. Donc ça, c'est un cycle que les Mayas connaissaient bien, que beaucoup de monde connaissait bien, etc. Donc là, il dure aujourd'hui, ce qu'on pense qu'il dure, en fait, c'est 396 années. Voilà. Multiplié par 13 est égal à 5126 ans. Alors normalement, on dit qu'il dure 5200 ans, mais voilà, ça c'est à peu près le plus proche. Et ça nous donne 25 760 années solaires. Moi, je trouve 394,23, etc. On ne va pas chipoter pour des trucs. Ça nous donne 5125,004. Voilà. Ça, multiplié par 5, donne 25 625. Vous voyez que je suis à 150, 145 ans. Alors, là, ça paraît beaucoup en années, mais on parle d'un cycle qui dure 26 000 ans, à peu près. Hein. Nous,
On pense qu'il dure 26 000 ans, parce que 5200 multiplié par 5, ça fait 26 000 ans. Là, c'est à peu près précis, et puis, enfin, c'est à peu près précis, c'est un peu plus précis, et puis là, c'est, je sais pas, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc, le cycle de rotation du système solaire autour de la galaxie, 250 millions d'années. Alors, tout le monde sait que, enfin, tout le monde, ceux qui savent, ceux qui savent, certains savent que la galaxie, c'est un trou noir au milieu, hein, avec des tentacules qui tournent comme ça. Là, nous, on est au bout d'une tentacule, et pour faire le tour du trou noir, eh ben, il faut 250 millions d'années. Moi, je trouve 252, 307, 906. Voilà. Donc le nombre d'années où il y avait cette configuration, bah 0, 0, ça je l'ai mis parce que pour plus tard, vous comprendrez. Là, on a le calendrier d'une cycle long, donc le cycle long de base, pas l'ultra long, hein, représenté en mode pyramide. Donc là, on a un jour que je vous avais expliqué à la fin de la première vidéo. Un jour fois 20 est égal à 20 jours multiplié par 13, 260, 260 fois 18, ça, etc. Ça découle comme ça nous donne ça comme jour. Donc 13 fois 20 fois 20 fois 18 fois 20 est égal à ça. Et après, si on les change de sens, si on met le 13 avant, ben là on a le Tzolk'in, ici, là, de 260 jours. On a le Hab de 4680, là, et on a le Thun, ici. Voilà, ce qui revient au même, en fait. Donc là, c'est la grosse pyramide. Cycle ultra long représenté en mode pyramide, voilà, qui nous donne ça en jours. Là, je fais un petit récapitulatif pour expliquer tout ça. Voilà, donc là, vous avez toute la montée du calendrier Maya normal. Donc les éléments importants dans le calendrier Tzolk'in, Hab et cycle long Maya, c'est 13. Nombre, c'est le nombre et Dieu en fait. 20 glyphes et 18 mois. En fait, c'est ce qui permet de prédire ça. Chacun de ces chiffres, nombres, a des significations. Donc en gros, c'est comme ça que les Mayas pouvaient prédire à la minute 40, je crois, ou un petit peu moins, je ne sais plus. Donc nombre 19 et 17, car les Mayas comptaient le 0 comme le 1. En fait, ça comptait pas jusqu'à 20, voilà, je vous l'avais expliqué ça aussi avant. 360 jours, pourquoi est-ce vraiment 360 ou 340 plus les étages du dessus? Alors ça, je vous l'avais aussi expliqué avant, mais il y a, moi, ce qui m'a posé problème, c'est le 360. Pourquoi un calendrier d'il y a 4000 ans faisait 360 jours? Alors 360 jours, c'est dans le futur. C'est pas avant. Il y a 65 millions, la Terre mettait 371 ou 370,9 jours à tourner autour du Soleil. 360, c'est jamais arrivé. Pourquoi faire un calendrier sur 360 et rajouter 5 jours comme ça? Sachant qu'il y a eu les Mayas et les Égyptiens et peut-être d'autres, je sais plus, compris un calendrier sur 360 jours. Donc il y a comme un problème. C'est peut-être facile de découper ça par tranche de 20, mais voilà. Donc 9 étages, le chiffre 9 étant pur. Alors le chiffre 9, si on s'intéresse un peu à des religions ou autres, ben on sait que le chiffre 9 c'est le plus pur qui existe. La structure et calendrier est importante, mais pourquoi n'est-il pas en base 13? 13 sur 13. Pourquoi 9 étages sur 13 en fait? Voilà, les questions que je me suis posées pour créer mon calendrier à la seconde. Totalité des jours, environ 16 milliards d'années, soit ça en jours. Le calendrier en mode pyramidal forme le côté d'une pyramide. Pourquoi celui-ci ne redescendrait pas pour former un cycle complet parfait, avec une notion de division pour la montée et d'unification pour la descente? Donc ça, alors tous ceux qui tapent un peu dans le calendrier Maya, on Kalman
Kenneth Johnson et puis Dungeness Boudreau ont bien compris que la montée c'était plus ou moins de la division, etc. En haut de la pyramide, en fait, il y avait un état d'éveil, etc., qui s'est passé le 21-12-2012, si vous discutez avec des gens un peu spirituels, etc., ils vous diront qu'il y a eu vraiment un éveil spirituel, c'est-à-dire qu'on mange beaucoup de choses. On mange beaucoup de choses et d'un coup, en fait, on apprend plus vite, on réfléchit plus vite, il y a beaucoup de données qui arrivent et on ne comprend pas trop pourquoi. Et en fait, pour moi, le calendrier Maya s'arrête pas, il monte et il descend. Voilà. Donc là, à gauche, c'est de la division et de la descente, c'est de l'unification. Donc c'est pour ça que j'ai continué les travaux de Dungeness Boudreau, parce que lui avait fait la montée et puis moi j'ai rajouté la descente. Et j'ai mis quand même quelques précisions en plus, et puis enfin j'ai fait un taf. Voilà, j'ai refait tous les calculs, etc. Donc j'ai pas rien fait non plus, hein, faut pas déconner non plus, j'ai pas tout repiqué. Alors pourquoi trouve-t-on les chiffres 93 600 et 1 872 000? Sachant que 93 600 divisé par 3600 secondes est égal à 26, ben on pourrait prendre ça comme des heures. Pour moi, c'était ça, en fait. Enfin, c'est ça qui m'a turlubiné avec 360 jours. Heure et 1 872 000 divisé par 93 600 est égal à 20 jours. Donc là, on a un truc bizarre, mais pourquoi pas, qui m'a aidé à trouver ça. Donc données durée sidérale solaire, donc ça ben, c'est le jour en sidéral, 23,93, etc. Hein. Voilà, donc généralement sur Wiki il se plante parce qu'il trouve ça là. 86 164 10, voilà, il arrondit. Et en fait c'est 86 164 09 51 68. C'est pour ça que je mets un point d'interrogation après, parce que arrondir sur des secondes, c'est un peu dommage. D'après le wiki, pour le calcul du jour sidéral à partir de l'année tropique, donc on a ça. Voilà. Donc on va se référer, nous, sur l'année anomalistique, donc de 31 558 433 secondes. Et en jour solaire, ça nous donne 365,25, etc. Et en jour sidéraux, ça donne 366,26. Voilà, donc là, je vous ai remis mon petit truc que j'avais expliqué avant. Alors, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour calculer la 13e case de chaque étage, pour que les autres s'insèrent dedans, stratégiquement, on va dire, et pour que ça nous donne 16,64 milliards d'années, il faut faire comme ça. Donc là, on a en base calendrier Maya, 20, 18, 20, 20, 18, 20, 20, 20, etc. 13. Donc ça, c'est le calendrier Maya de base. Là, on va voir en fait, en soustrayant dans les 260, les 13 des 260, donc l'étage du dessus par rapport à celui-là, bah, il va nous rester 247. 247 divisé par 13, ça nous donne 19. Et on va faire ça à chaque étage en fait. Ce qui au final va nous donner ça en secondes sur 13 étages, plus 1 en fait, qui va être le tout premier étage, le plus long, sachant que celui-là ne compte pas en fait, puisque ces diviseurs-là, ils sont un étage plus bas. Voilà. Je vous les ai mis en face pour savoir que ça faisait ça, ça multiplié par ça est égal à ça, etc. Mais ça, c'est décalé d'un étage. Et en fait, cette roue-là, c'est le 13. Parce que j'ai fait un programme que je vous expliquerai à la fin, qui permet justement de compter à la seconde. Donc quand on tourne une roue de 13, ça emmène une roue euh, de 19, enfin en gros de 20, avec ces chiffres-là, pour nous donner justement ces chiffres-là. Et ça entraîne des roues de 13 aussi, mais il faut calculer combien valent ces roues de 13.
ce qui va nous permettre de justement calculer à la seconde l'avenir ou de voir ce qui s'est passé dans le passé, etc. Mais réellement. Donc ce chiffre-là divisé par 93 600 donne ça en jours. Parce que là, on va rester en mode basique, ça, c'est des 26 heures en fait. Et ça, c'est en secondes, mais sur une base de 26 heures. Alors je sais que c'est carrément pas clair, mais vous allez voir que ça fonctionne après. Donc là, on est l'heure demandée 26. On est en base 26. Donc, l'heure demandée, là, si je la change, en fait, ça, c'est ça divisé par 26. Pareil pour là. Donc là, j'ai remplacé les 20 par des 19 et j'ai mis un 12 à la fin. En fait, le 12, il va nous indiquer les 12 premières cases du premier étage, le plus long, et après, on va additionner tout ça. Voilà. Et ça va être pareil. Donc en gros, ça nous donne 16,64 milliards d'années, divisé par... Alors là, je reviens. Hop. Ça, en gros, c'est ça, divisé par ça. Voilà. Et ça, donc tu as 360, c'est tout ça. Donc ça, c'est 360 jours en fait. On est d'accord. Ça, c'est 360 jours en secondes. Ça, divisé par 93 600, ça nous donne 360 jours. Donc en fait, ça nous donne 16,64 milliards d'années, pareil pour là. Ça, en jours, que tout le monde trouve en calculant le calendrier Maya, divisé par ça, 360. Nous donne ça. En gros, l'équation, c'est ça. Voilà, ça divisé par ça. Donc en fait, là on a 13, donc je me suis servi de ça. En gros, ça m'a donné ça plus tard. J'ai compris que ça m'avait donné ça, mais je n'ai pas compris comment j'étais parti du début, enfin du calendrier Maya pour en arriver là. Par contre, ça tourne nickel. C'est ça que je vous expliquais avec mes cours de maths. Donc là, on a un 13, 260, 4680, 93 600. Donc ça, c'est la base là, ici. Là. On est d'accord. 13 multiplié par 20 est égal à 260 du calendrier Maya basique. Multiplié par 18, ça. Donc ça correspond. Voilà. C'est ça. Et en fait, c'est ce que j'ai là, moi. Parce que 13 plus 247, ça fait 260. Ça fait ça. Là, je vous ai écrit avec des chiffres parce que sinon ça change. 88 920 plus ça fait ça. Parce que j'incorpore tous les étages. Donc, là, j'ai pris cette base-là, hop, qui est à droite. Ensuite, on a 20, 360, 7200, etc. jusqu'en bas. C'est ça. Là, 20, c'est tout ça, là. Parce que 1 872 000 divisé par 93 600, ça fait 20 jours. Donc en fait, ils ne sont pas là, les 20 jours, dans le calendrier Maya. Ils sont là. Et ça, c'est juste pour nous dire, attention, le calendrier Maya, il est bien, mais il peut se péter en secondes aussi. Si vous calez ça, plus haut. Donc ça, ici. Voilà, si vous calez ces 3 étages ici, ici, là, vous tombez à 20 jours, pareil, et puis après, on descend. Là,
on a la base 20, 360, 7200, etc. Tac, 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 jusqu'à là, ça c'est le résultat final. Et bien ça, on s'en fout. Ici, là, ça. Ça, on s'en fout. C'est juste que ça nous donne une base et qu'on peut le coller en secondes. Et c'est parfait en secondes. Vous allez comprendre pourquoi. Là, c'est un peu le bazar comme ça, mais... Donc ça m'a permis de calculer la 13e case, comme je vous avais dit, qui est de 1 seconde, mais sachant que cet étage-là, c'est plus ou moins un étage, en fait. Donc là, ça dure 100 secondes, par exemple, parce que là, c'est 260 plus 100 pour former 13 cases de 360 secondes. Hop. Et puis là, on fait pareil. 4420 plus ça, plus ça, plus ça, ça donne ça. Et ainsi de suite. Pour en arriver là. Sachant que l'étage 1, en fait, il n'a pas de 13e case, lui. L'étage 1 répète tout le temps sa... Une case de l'étage 1, c'est tout ça. C'est toutes ces cases-là. Sachant que celle-là, c'est un bloc, comme le Tzolk'in en fait. Le Tzolk'in forme un bloc. Donc là, c'est 13 multiplié par 19, ça donne 260. C'est ça, là. Le Tzolk'in, il est là, en fait. Là, après, on a les mois, mais c'est pas vraiment des mois, c'est une... C'est des significations pour pouvoir prédire. Là, on a les glyphes, bah, pareil que le Tzolk'in. Donc en fait, là, on a un thune, un mini-thune. Voilà, et ça découle. Et puis là, il y a la fin. Les 12, et quand ça passe à 12, 19, 19, 19, 19, etc., bah, ça nous donne 16 milliards d'années. Donc sachant que cet étage-là, là, il ne dure pas 1 872 000 jours, puisque moi, il ne s'arrête pas ici à un multiplicateur de 13, comme le thune long, le cycle long, en fait, des Mayas. Moi, il a un 19, ce qui permet de vraiment le mettre jusqu'au bout, de faire tout le calcul et avec un programme clair pour aller jusqu'au bout. Donc cet étage-là, en fait, le début n'est pas vraiment le début du calendrier cyclique compte long. En fait, c'est des petits bouts, c'est comme si on vous avait donné des petits bouts pour vous faire comprendre un truc global. Des petits bouts que vous mettez ensemble pour donner un truc qui tient la route. Donc en fait, la fin, ça nous montrait, le calendrier thune cycle long nous montrait le début et la fin, moins 3113 avant JC. Donc c'était une date bien précise. Les Mayas l'ont bien compris, ils nous ont calé ça comme ça. La fin est le 21-12-2012. Bon, ça tout le monde le sait, sauf qu'Allemagne qui a trouvé une autre date. Bon, alors ça, après, on trouve des dates différentes, etc. Sur un an, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est bien de trouver la date précise, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, sur 16 milliards d'années, moi, que ça s'arrête le 21-12-2012 ou en 2011, c'est pas dramatique, hein, si vous voulez. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils nous ont filé une date de début qui donnait une date de fin, et ils nous ont filé une méthode avec 4 calendriers, 3 calendriers qui, assemblés donnent ça là. Et ça va nous donner autre chose de plus important, ça va nous donner ça. Donc là, on va commencer à rigoler en fait, un petit peu. Là, j'ai encore ma base, voilà. Et ça, c'est des diviseurs par 19, 17, 19, 19, 19, 17, etc. et 12. Ce qui me donne le même chiffre en secondes. 16 milliards d'années. Quand je divise par 31 824. 31 millions 824. Donc moi, ça me sert pour mon programme, ça, pour savoir, pour faire un calendrier cyclique qui permet de prédire dans le futur à la seconde. Voilà. C'est ça qui va se passer en fait.
Pareil pour là, on va prendre cette même base, là, et puis on va la diviser par 13 pour savoir quels sont les étages en fait. Voilà. Et pour savoir, pour avoir la définition des nombres 13. Donc on voit que là, j'ai mis 26. Pour vous expliquer tout ça, là, que c'est la base, hein, propre. 1 multiplié par 13 est égal à 13. 13 multiplié par 19 est égal à 247. 247 plus 13 est égal à 260. Multiplié par 17 est égal à 4420. Puis là, 13, 13, 13, 13, plus ça, divisé par ça est égal à 19. Voilà, 19 multiplié par 13 est égal à 247. Etc. Donc maintenant, quand on va rentrer, c'est là que ça va commencer à être drôle. 0,0125, donc ça, c'est nos heures. Hop. Ben là, on se rend compte que tout change. Tout change partout, mais il y a des petits trucs qu'on peut repérer. Que ça, 86 404,5, c'est ici, c'est les jours solaires. Voilà, divisé par 3600, c'est 24 heures,00125. Alors après, il y a des grands pontes de matheux qui vont nous dire « Ouais, mais c'est évidemment, si on multiplie par ça et qu'on arrive à là, on arrive à ça. » Oui, si vous voulez, mais vu que je ne l'ai pas fait comme ça, voilà, c'est ce qui m'a donné ça. Voilà. Maintenant, on voit que 82 084, 275 plus ça, ça nous donne ce chiffre-là, 90 164,4875. Ça nous donne 23 heures, 23 heures, 93, etc. Ce qui nous donne en jours sidéraux, voilà, 23 heures, 93, 44. Donc là, vous voyez, là, il y a 44 et moi, je suis à 45. Donc en fait, c'est à 10 secondes près, en fait, hein, ou à la minute, je sais plus, mais bon, voilà, c'est ça. Donc moi, j'obtiens le jour sidéral en additionnant deux chiffres, là. Tout connement. Et là, j'obtiens le jour en secondes, 24 heures, mais en secondes, voilà. Ensuite, là, j'ai ça. 240,0125. C'est ça. Voilà. Donc là, on va me dire, oui, en multipliant ça par 13 multiplié par 19, etc., on arrive à ça. Oui, mais si on fait sauter un chiffre là, si on ramène la virgule à gauche, ça nous donne ça. Bon, c'est toujours sympa à voir. Ensuite, en faisant alors là, ça commence à être le bazar. En faisant ça, plus la somme de ça, ça et ça, c'est-à-dire ces trois-là, multiplié par ça et ça, c'est-à-dire ces deux ici, là, multiplié par 13, ça nous donne ça. 31 560, 31 560, etc., divisé par un jour sidéral, en secondes, nous donne 366,28, 54, et le vrai jour sidéral est de 366,26. Voilà, donc c'est assez proche, c'est bien. C'est le plus proche que j'ai trouvé hein, avec ces calculs-là. Mais c'est pour ça que je vous dis de taquiner un petit peu tout ça, parce qu'après vous allez comprendre que ça, c'est bien pour nous indiquer notre jour à nous, par exemple, mais après on va pouvoir faire des différences et aller dans le passé, par exemple. Donc ça, c'est l'année solaire, donc 31 560 797, divisé par 86 404, donc qui est le jour solaire en secondes, est égal à 365,26. Donc, en réel, l'année solaire est égale à 365,25. Oui, donc je suis pas loin non plus. Après, je vous ai dit, c'est pas de la précision ce que j'ai fait, mais c'est pour vous donner une idée.
Donc là, on a le mois synodique de la Lune. Alors là, c'est la somme de ça, donc ça et ça, plus ça et ça. Voilà. Ça nous donne 2 554 582 582 secondes, divisé par pareil en jours solaires 29,56. Donc le mois synodique de la Lune est de les jours synodiques de la Lune, enfin le mois en fait, est de 29 jours,53. Donc là j'ai une erreur de 0,03 jours, ce qui n'est pas énorme non plus. Donc là on a un cycle de précession que j'avais trouvé tout à l'heure. Donc le cycle de précession c'est celui-là, ici là, ou tout ça là, additionné. Voilà, donc ça nous montre des cycles en fait. Tout ça additionné en fait ça nous donne ça. Hop, ça nous donne 394,23 années, multiplié par 5, multiplié par 65, ça nous donne 25 625 ans. Voilà, et là, on a ça ici, là, qui est tout ça, en fait. Ça plus ça plus ça plus ça est égal à ça, comme ça, là, en fait. C'est pareil. Et bien, divisé par 86 164 secondes en jours sidéraux, nous donne 63 000. Donc moi j'avais dit 62 millions, là c'est 63 millions parce que j'avais divisé par des jours solaires. Il y a un truc à comprendre, c'est que je ne sais pas comment diviser non plus, si c'est divisé en jours sidéraux ou en jours solaires. Voilà, c'est ce qui précise dans le calcul. Et ça multiplié par 4, ça donne 252 millions. Donc voilà, là on a un quart de cycle galactique.